You kindled a light on my soul. It's all about love. Wherever I am, wherever you are, you kindled a light on my soul. It's all about love. Wherever I am, wherever you are, you kindled a light on my soul. It's all about love. Feels like heaven when we touch. Like heaven, like heaven. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie pour l'event des petits bonnets que voici. Donc je vous rappelle que l'event va se passer vers le mois de novembre, si je ne me trompe pas. Et donc on vous demande de participer en fabriquant des petits bonnets. Donc je vous ai déjà fait la partie 1 et la partie 2, c'est-à-dire le montage des mailles, ensuite les différents points, je vous ai montré le point mousse, le point jersey et le point de riz. En même temps, on a vu les diminutions pour fabriquer ces petits, c'est à la fin donc de la deuxième partie, nous avons vu que nos petits bonnets, à la fin du tricot, nous donnaient ceci. Je vous en avais préparé 4. Hein. Et maintenant, il nous manque quoi? Si l'on regarde bien, le fameux pompon. Donc pour le pompon, c'est très simple. Il y a deux solutions possibles. Hein. Nous avons une machine qui est tout simple, ou alors une fourchette. Bon, moi je vous dis franchement, moi je me suis pas cassé la tête. J'ai acheté la machine. Il y a assez longtemps maintenant. Voilà. En fait, vous recevez un kit comme ça, où vous avez différentes tailles. Bien entendu, nous on va utiliser le plus petit. Donc derrière, vous avez les explications de comment monter et fabriquer votre pompon, mais on va le faire ensemble. Donc je vais d'abord l'ouvrir et voilà comment ça se présente. Ça se présente en fait, vous avez deux parties. Et vous avez également, voilà, la partie, une fois que c'est terminé, ça donne ça. Voilà, ça vous donne ça. Alors je vais essayer de monter un petit peu la caméra, vous affolez pas. Voilà, ça sera peut-être mieux comme ça.
Donc voilà, on a donc de ce fait-là, on a deux parties. Donc là, c'est la partie du plus gros. Là, les pompons, les très gros pompons, vous avez des tailles différentes et on va utiliser la petite bleue. Donc je vais la mettre de côté. Le reste, je vais le remettre dans la boîte. Je garde bien les boîtes, comme ça évite que ça se balade un peu partout dans mon sac à tricot. Voilà, et lui il est ici, voilà. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Voilà. Alors ce que je vous ai parlé la dernière fois aussi, c'était des... Alors j'en ai d'autres ici, regardez, j'en ai d'autres petits qui sont encore différents, mais c'est le même principe, exactement le même principe. Donc on peut utiliser ça ou ça, c'est la même chose. J'ai d'autres modèles, voilà, j'en ai trois au total. Je vous montrerai aussi celui-là, mais c'est le même principe. Et vous avez toujours les explications au dos, mais le principe de fabrication est identique. Je vous ai parlé la fois passée des contrants. Alors, j'ai été chercher, et en fait c'est ceci, voilà ce qu'on appelle un contrant, et vous rentrez votre aiguille à l'intérieur du trou ici, et vous pouvez ensuite tourner pour compter vos rangs. S'il veut bien tourner, là il est assez dur parce qu'il est neuf, voilà, et vous changez les chiffres. Alors, je ne sais pas si vous le voyez correctement. Vous changez les chiffres, donc c'est pas compliqué, vous montez les chiffres, vous pouvez aller jusqu'à 99 francs, voilà. Donc j'ai deux styles, j'en ai deux comme ça se vend généralement comme ça, donc j'en ai deux, j'en ai un plus petit pour les aiguilles plus fines et un plus gros pour les grosses aiguilles, voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un contrant. Ça facilite un peu, parce que souvent on commence le tricot et puis on se retrouve à stopper parce qu'on a quelque chose à faire, ou on est dérangé par les petits membres de la famille, ou il y a un enfant qui a besoin de sa maman, et donc du coup on s'arrête. Donc voilà. Alors, on a également, c'est ce que je voulais vous montrer également, d'autres choses particulières. Ce sont des aiguilles un peu spéciales pour tricot. Là, elles sont en plastique. Voilà. Avec le chat un peu plus grand, et du coup c'est pointu, donc beaucoup plus facile pour coudre. D'accord? Donc voilà, vous avez ceci, ce que je vous avais montré la dernière fois, qui était moins terrible, c'est ce modèle-là, où là il y a une boule à la fin, tandis que là il n'y en a pas, donc c'est beaucoup plus intéressant à utiliser. Voilà, donc ça c'est le coupe que je vais utiliser tout à l'heure, mais pour l'instant je ne vais pas le... Voilà. Voilà. Donc là, on va se mettre au travail et on va fabriquer nos petits bonnets, nos pompons, pardon. Donc vous avez le choix entre les pompons à deux fils, les pompons unis, etc., ou même à trois fils, etc. Excusez-moi, je vais faire sortir le chien parce qu'elle va me déranger. Je reviens.
it you or is it me? I just keep letting it go. Start to know when we both can finally grow. So don't the sun go down on me. I won't let the sun go down. The night's still young and I'm taking my chances. So I call on my friends and I tell them to make it. I follow my heart, don't ask for questions. Don't have much time, so I hope you're with it. I won't let the sun go down on me. I won't let the sun go down. I won't let the sun go down on me. Me revoilà. Désolée pour cette interruption. Donc voilà, donc on va voir ensemble maintenant la fabrication du pompon. Donc vous prenez bien entendu le fil que vous avez envie. Hein. Moi je vais reprendre du fil, j'ai plusieurs modèles. Alors où est-ce que je les ai mis? Je les ai mis dans la poche, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'ils m'ont mis? Alors, hein, où est-ce qu'ils m'ont mis? Voilà, j'ai trouvé. Donc j'ai dû aller rechercher la poche. Hop. Et là, on va faire un pompon vert. Hop. Voilà. Donc me voilà avec le pompon vert. J'espère que là on m'entend bien. Voilà. Donc, on va commencer déjà par... On ouvre, voilà, donc on va ouvrir. On va ouvrir, je vais baisser encore un peu le son, voilà, pour qu'on m'entende bien. Donc on va ouvrir, première chose, ouvrir les côtés de l'appareil. On va prendre le bout de laine et on va le glisser, on va enrouler sur cette partie-là. Alors j'ai peur que celui-là soit trop petit. Donc par précaution, je vais quand même prendre celui-ci, qui est la même chose. Qui est exactement la même chose. Donc on va ouvrir. Voilà. Et on va, moi je le mets ici, pour bloquer. Voilà, vous mettez là autour et vous commencez à tourner. Voilà, on commence à tourner autour. Voilà. Hop, voilà. Et on commence à serrer autour. Alors, vous faites surtout bien les bords. Voilà, ici. Voilà. Et vous remplissez jusqu'à ce que cette partie-là de votre machine à pompons, cette partie-là soit pleine. Même si elle déborde un peu, c'est pas grave. Mais surtout, il faut bien faire les coins, les bordures. Et on remplit. Voilà. Vous tournez autour en faisant bien attention de ne pas bloquer ici.
Voyez? Hop. C'est pas très compliqué, hein, vous voyez? C'est très très simple. Et vous serrez bien. Voilà. Quand vous avez fini, vous coupez le bout du fil. Si il est neuf, donc il a des petits soucis, lui. Et vous rabattez, vous refermez. Voilà. Vous faites la même chose de l'autre côté. Hop. Et on enroule. Voilà. Et on enroule. Voilà. On enroule. Je vous dis, hein, ça coûte en moyenne dans les 5 € sur Amazon. Vous trouvez ça facilement. Je ne fais pas de la pub pour Amazon, mais bon, généralement, les produits ne sont pas très chers. Et puis, bon, c'est mieux que de se casser la tête avec une fourchette. Parce qu'une fourchette, c'est vraiment très compliqué. Et il y a souvent des ratés. J'ai essayé, hein, je vous le dis franchement, avant de me décider d'acheter ça. Et pour finir, 2 jours après, je l'ai reçu. Ça va très très vite, ça arrive très très vite chez vous. Et souvent, vous avez les modèles. Souvent, vous avez aussi la pince qui est avec pour couper. Donc, alors, je continue. Je continue à serrer. Hop. Voilà. Voilà comment on fait un pompon. Hop là. Et je continue jusqu'à ce que j'ai rempli cette partie-là. Et je referme. Voilà. Donc ensuite, vous vous retrouvez avec ça. Donc on coupe. Vous vous retrouvez avec cette partie-là. Voilà. Votre laine est enroulée. Vous prenez une paire de ciseaux ou le ciseau spécial et vous coupez entre les deux. Vous vous souvenez qu'il y avait 2 parties. Quand vous rabattez, maintenant que c'est serré, forcément, cette partie-là, les 2 parties ne sont pas écartées. Donc quand vous rabattez, vous coupez à ce niveau-là. On coupe. Vous laissez bien fermer surtout. Hein. Vous voyez, il y a une fente. Il y a une fente ici. Vous coupez les 2 côtés pour séparer. Et vous faites en sorte que votre partie reste bien fermée, hein, surtout. Alors, c'est un peu dur, ce qui est normal, si vous le faites avec des ciseaux, etc., parce que vous avez serré, donc c'est logique. Mais donc il faut y aller progressivement. On coupe. Voilà. Moi, je continue. Voilà. On continue à couper jusqu'à... Vous allez arriver de l'autre côté. Et vous voyez que les 2 parties sont séparées. Vous voyez? Voilà. Vous avez, si vous écartez un peu, celui-là est un peu difficile. Hein, voilà. Si vous écartez un peu, vous voyez que vous retrouvez la fente qui est là. Vous faites la même chose de l'autre côté, en gardant bien ceci bien à sa place. Alors, on y va. Voilà. On continue à couper. L'autre côté. Il y a un bout qui est parti. C'est le bout qui n'était pas attaché, donc c'est pas grave.
Surtout, vous laissez bien fermer votre pompon. Hein. Il ne faut pas qu'il s'ouvre. Sinon, vous allez perdre vos fils, étant donné que vous les avez découpés, donc ils sont plus tenus. Voilà. Et une fois que vous avez les deux côtés, regardez, une fois que vous avez découpé, vous avez les deux côtés. Hop, voilà. Vous les posez, vous prenez un bout de fil. Un bout de fil, voilà. Et vous glissez votre fil dans la fente qui est là. Donc, vous passez votre fil là. Vous atterrissez de l'autre côté, vous faites 2 doubles nœuds. Et vous serrez très très fort. Hop, voilà. Encore un. Vous serrez très très fort. Par précaution, j'en fais 3. Un nœud. Et je serre jusqu'au bout. Voilà. Là, je vais prendre l'autre ciseau. Peut-être que celui-là, il coupera un peu mieux. Je ne suis pas sûre. Là, vous avez fait la plus grosse partie de votre pompon. Vous coupez les bouts. On il coupe un peu mieux celui-là. Voilà. Comme vous avez fait le nœud dedans, vous avez accroché les deux parties que vous avez coupées. Vous écartez, hop, vous écartez les deux parties. Vous pouvez les ouvrir, voilà. Et vous retirez hop, et vous avez votre pompon qui est ensuite vous le tournez et vous n'avez plus qu'à le tailler. Alors s'il est bien fait, vous avez un pompon qui est très régulier. Si vous avez bien serré votre fil quand vous l'avez monté, voilà. Voilà, et ensuite vous taillez, vous raccourcissez jusqu'à ce qu'il vous plaise. Hein. Ouais, ben, je crois bien que l'autre aurait été un peu trop petit pour le bonnet. À voir. Ensuite, vous raccourcissez en fonction pour que ce soit bien très très beau. Et vous avez votre petit pompon à la fin. Voilà. Vous avez un pompon vert. Donc, comme je vous ai expliqué, bien entendu, vous avez les deux parties. Vous remontez les deux parties de façon à ce que les deux soient pas comme ça. Surtout pas. C'est pas dans le même sens. Il faut que les deux soient dans le même sens. Hein. Hop. Et vous refermez. Votre appareil est de nouveau prêt pour un nouveau pompon. Donc vous ramassez vos petits déchets. Hein. Hop, je vais les poser là. Voilà. Alors déjà, on a le pompon vert pour le bonnet vert. Voilà, et ce pompon, on va le mettre ici. Alors si on veut faire un pompon plus petit, je vais essayer avec un plus petit. Et on va faire un pompon
rose. Alors, on va prendre de la laine rose. Je vais reprendre de la laine rose. Hein? Et on va faire ensemble un pompon rose. Je vais prendre celui-là, tiens. On va voir ce que ça donne avec ce modèle. Hop. Donc, il est identique à l'autre, regardez. Il s'ouvre. Hein? Si jamais ça s'enlève, vous le remettez. Normalement, ça ne devrait pas s'enlever. Et vous, voilà. Votre appareil est prêt à faire le pompon. Donc, on prend, comme tout à l'heure, la laine rose. Je vais l'enrouler autour de celui-là. Et je vais faire la même chose que tout à l'heure. Hop. Alors là, la différence, c'est que le pompon va être plus petit, donc forcément, j'en mets moins. Mais je fais très attention de bien mettre sur les bords. Sinon, votre pompon aura des trous. Donc, hop, voilà. Voilà. Je coupe. Je ferme ce côté-là. Je vais de l'autre côté. Je fais la même chose. Hop. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein, c'est très très simple. Et franchement, vous ne vous cassez pas la tête du tout. Votre pompon, normalement, est toujours réussi. N'oubliez pas de serrer. Pas non plus comme des sauvages. Ça ne sert à rien. Voilà. Vous refermez. Une fois que c'est fermé, vous coupez entre les deux. Donc on va couper. Pour ça, vous glissez votre pince ou vos ciseaux. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Moi, je vais commencer plutôt par là. Voilà. Et quelle que soit la taille que vous faites, il est réussi. Hein. Et ça, il n'y a pas photo. Hein. Voilà. On continue. Jusqu'au bout, on aura coupé les deux côtés. Voilà, j'ai coupé les deux côtés. Vous vérifiez bien que vos ciseaux passent entre les deux. Vous prenez un morceau de fil. Voilà. Et vous passez votre fil au centre des deux. Vous ressortez de l'autre côté. Voilà. Vous le rentrez bien. Voilà. Et vous faites 3 nœuds que vous serrez très très fort. Surtout le premier. Et le second, il va rattraper. Il va serrer le premier également. Donc, voilà. Et je refais un nœud. Voilà. Et là, je coupe le surplus.
Voilà. Et je me retrouve avec un pompon qui est fini. Pas tout à fait. Je ouvre les deux clippés de chaque côté. Je les ouvre. Je retire les deux parties et je sors le pompon. Suite à ça, vous prenez votre paire de ciseaux et vous égalisez. Pour lui faire pour qu'il soit bien rond. Vous coupez tout ce qui dépasse. Voilà. En fait, vous le taillez. Et on se retrouve avec un pompon. Voilà. Alors donc, je confirme bien qu'on a deux tailles différentes. Alors, où vous mettez le plus petit. On peut mettre le plus petit. Ouais, on va mettre le petit. Hein. Donc, vous prenez du fil, de la couleur de votre pompon. Vous l'enfilez dans votre aiguille. Voilà. C'est pas compliqué. Vous rentrez votre aiguille dans le fond de votre bonnet au niveau de la pointe et vous dépassez votre aiguille à la pointe qui est au-dessus. Voilà. Vous plongez votre pompon dessus, vous le piquez. Vous sortez le fil. Voilà. En laissant un bout en dessous. Hein. Donc ça doit faire ça à peu près. Voilà. Vous laissez un bout. Vous repiquez dans votre pompon de façon que ce soit à l'opposé et vous repiquez pour repasser par en dessous. Voilà, et vous tirez. Là, vous avez passé un fil. Ce fil, vous allez tirer dessus et faire un nœud. C'est pas compliqué, hein. Franchement, vous faites un nœud à l'intérieur du bonnet. Un double nœud, un troisième par sécurité, même un quatrième si vous en avez envie, et vous coupez à ras, ou vous laissez un petit bout, hein, voilà, et vous pouvez redresser votre pompon, il est accroché. Voilà, votre petit bonnet, il est fini. Donc on se retrouve avec un petit bonnet supplémentaire, un rose, voilà. Hop. Voilà. C'est original, hein? Voilà. Voilà comment on fait un pompon et comment on relie un pompon au bonnet. Alors, on va recommencer. Là, comme on a fait le pompon vert, on peut mettre un pompon un peu plus gros, si vous avez envie. Donc, on va prendre le fil vert. Pareil, même chose, on va l'enfiler dans votre aiguille. Vous piquez par en dessous, d'abord, au niveau, et vous sortez au niveau de la pointe. Vous prenez votre pompon, vous le piquez de façon le plus au centre possible. Voilà. Vous ressortez l'aiguille. Voilà. Et vous repiquez à l'opposé. Et vous ressortez par le trou, par l'autre côté. Et là, vous prenez vos deux bouts, voilà, et vous faites un nœud
en serrant bien fort. Un deuxième. Et un troisième. Ensuite, voilà, vous prenez votre pompon, votre fil, vous le coupez et vous avez votre bonnet avec son pompon. Alors, vous en profitez en même temps. Vous pouvez voir si les retouches vous plaisent ou pas. Si les retouches vous plaisent pas, et ben c'est tout simple, hein. Vous coupez pour faire un pompon un peu plus régulier. C'est ce que moi je vais faire là. Voilà. Et on le taille en fonction de ce qu'on a envie. Pour qu'il soit bien beau au niveau esthétique. Et vous avez un autre petit bonnet avec un pompon un peu plus gros. En fait, je trouve que le plus petit, il est plus mignon que le gros. Voilà, vous avez un pompon un peu plus gros. Mais je trouve que celui-là, il est plus petit. Il est plus mignon. Voilà. Donc, vous en avez deux. Vous avez également le bleu. Alors, vous pouvez, si ça vous chante, changer de couleur. Hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre du bleu. Mais si vous avez envie de lui mettre un bonnet blanc, un pompon blanc, vous prenez votre laine blanche. Si je la trouve. Alors, on va regarder ça. Est-ce que j'ai là encore de la laine blanche? Non. Ici, on lui mettait un pompon bleu ciel. Tiens, on va lui mettre un pompon bleu ciel. Puisqu'il est bleu, on va lui mettre un pompon bleu ciel. Donc, je prends mon appareil, comme tout à l'heure. Je rassemble les deux, puisque je vais faire un nouveau pompon. Voilà. Et on va lui faire un petit pompon bleu ciel au lieu de bleu foncé. Comme tout à l'heure. On fait bien les coins. Voilà. Alors, je vous rappelle que ces petits kits-là, ce kit-là, vous le trouvez sur Internet. Hein. Vous mettez machine à pompons et vous trouvez ça facilement. Hein. On referme la machine et on refait de l'autre côté, le second côté.
Voilà. On referme et on coupe. Un côté, on tourne, on fait le deuxième côté. Alors c'est très bien ces machines parce que vous pouvez vous amuser à faire des petits animaux, des oursons, des pingouins, des choses comme ça pour accrocher sur le sapin de Noël, pour Pâques, des petites poules, etc. On peut faire plein de choses avec des pompons. Vous pouvez vous amuser avec les enfants. Voilà, j'ai coupé entre les deux. Maintenant, je prends un fil de la même couleur et je la fais passer entre les deux. Je sors de l'autre côté, je fais un 3 nœuds en serrant bien fort. Et le troisième. Voilà, je prends le fil, je le coupe. Hop. Et maintenant, j'écarte les deux côtés. Je démonte la pièce, la machine. Je retire le pompon. Voilà. Et vous avez un petit pompon. Bien entendu, il n'est pas terrible parce qu'il a des fils un peu partout. Il faut tout simplement le tailler. C'est simple, très simple. Voilà, vous le tournez et votre pompon il est prêt. On prend un fil qu'on enfile dans votre aiguille. Vous piquez à l'intérieur de votre petit bonnet et vous sortez l'aiguille sur le haut du bonnet. Vous piquez au centre de votre pompon. Il faut faire attention parce que si vous ne piquez pas au centre, voilà, votre pompon risque de ne pas tenir. Regardez, hop, voilà. Donc je repique. Voilà. Vous sortez l'aiguille, hop, vous repiquez attention, le voilà là, hop, voilà. Vous repiquez dans le pompon à l'opposé et vous repiquez dans votre bonnet pour rejoindre les deux bouts. Voilà. Ensuite, vous prenez vos deux bouts, vous placez votre pompon le mieux que vous pouvez sur le bonnet. Voilà. À l'intérieur, vous avez deux fils. Vous faites deux doubles nœuds, même 3. J'en fais toujours 3. Je les serre bien fort.
3, vous coupez. Vous retournez votre bonnet et vous avez le pompon qui est fixé. Voilà. Donc on se retrouve avec un pompon bleu foncé avec un pompon bleu ciel. Un bonnet, voilà. Votre petit bonnet, il est fini. Alors, je vais vous montrer aussi, donc, je vous ai montré comment monter et faire vos pompons. Hein? Il y en avait 3, donc il y en a encore un rose à faire. Ce que je vais faire, donc on en a fait 3. Ce que on va s'amuser à faire, c'est maintenant de mettre 2 couleurs. Pour faire 2 couleurs, c'est simple. Vous avez le rose foncé et le rose clair. Alors, comme c'est un pompon rose, on va faire un pompon avec 2 couleurs. Pour ça, vous reprenez votre machine, vous la rassemblez, pardon. Voilà. Vous prenez en premier lieu votre couleur, une des couleurs, peu importe, et vous faites à côté avec cette couleur-là. Alors, il y a 2 solutions. Ou vous faites une couleur, d'un côté, vous mettez du clair, de l'autre côté, vous mettez du foncé. Et donc, vous aurez ce style de pompon. Foncé, noir et gris. Ça, c'est parce que j'ai mis un côté gris et un côté noir. Ensuite, vous pouvez avoir un autre modèle. Vous prenez vos 2 couleurs ensemble. Et vous enroulez les 2 côtés avec les deux couleurs. Ah, s'il veut bien se serrer, ce serait bien. Ça glisse, hein, c'est du plastique. Donc voilà, une fois que c'est pris, c'est pris. Et vous fabriquez votre pompon avec les 2 couleurs ensemble. Votre fil est double. Voilà. On coupe, comme tout à l'heure. On rabat. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, vous voyez, on peut avoir des pompons de différents styles, de couleurs, ou un côté unique et un côté unique, ou alors un pompon qui fait les deux. Hop, voilà. Là, j'ai mis ensemble. Ce qui ne va pas donner du tout le même pompon que celui que je vous ai montré tout à l'heure avec le noir et le gris. D'ailleurs, je vais vous remonter la différence tout à l'heure quand on aura fini celui-là. Je coupe, je rassemble les deux. Et si vous regardez, j'ai mis 2 fils de couleurs différentes. Et là, ce que je vais faire, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je découpe. Je fais de l'autre côté.
Voilà. Là, je prends un fil. Alors, vous prenez n'importe lequel, hein. Le foncé ou le clair, on s'en fout. Puisque de toute façon, ce fil, il est à l'intérieur, on ne le voit pas. Hein. Et je fais la même chose que tout à l'heure. Je le glisse entre les deux fentes de l'appareil. Voilà. Je sors de l'autre côté. Hop. Je serre bien. Je fais 3 nœuds, pardon. J'en fais 3 moins. Pour être sûr. Et je resserre bien. Je serre à fond. Pour être sûr que ça ne s'enlève pas. Le troisième. Hop, voilà. Là, je coupe le surplus. Voilà. J'écarte l'appareil, les deux côtés. Et ensuite, je démonte complètement l'appareil pour récupérer le pompon. Oups, ah, il est tombé. Attendez que je le récupère. Il est là. Voilà. Je le fais tourner dans ma main pour donner sa forme. Et là, la différence, je vais vous montrer, hein, par rapport à l'autre de tout à l'heure. On va se retrouver avec un pompon de 2 couleurs. Mais pas 2 couleurs bien localisées sur un côté et sur l'autre. C'est 2 couleurs mélangées. Vous pouvez faire ça avec 3, 4 couleurs, hein, c'est pas un souci. Hein. Bon, sur un petit pompon, c'est plus difficile. Parce que le trou, la quantité de laine est quand même beaucoup plus réduite à mettre. Voilà. Voilà. Et je me retrouve avec un pompon de 2 couleurs. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre de la laine, peu importe laquelle, on s'en fout. Je prends un bout. C'est pareil, même chose. Je l'enfile. Je pique dans mon petit bonnet. Je sors de l'autre côté. Je pique dans mon pompon. Voilà. Hop. Je repique dans mon pompon à un autre endroit de façon à bien pouvoir le fixer. Voilà. Je sors l'aiguille, je prends les 2 bouts que j'avais. Oups, il y a un petit défaut là par contre. Attendez, là, lui il va pas sortir par là. Voilà. Et je fais un nœud. Voilà. Et je fais un triple nœud. Voilà. Je coupe le surplus, bien entendu. Hein, comme toujours. Et je me retrouve avec mon pompon qui est bien fixé sur le petit bonnet et qui a en effet 2 couleurs. Voilà. Et là, si vous regardez par rapport à celui-là, lui, il a 2 couleurs mais mélangées. Là, c'est parce que j'ai fait
quand je l'ai fait, j'ai fait un côté ici, un côté gris, un côté noir. Tandis qu'avec le rose, j'ai assemblé les deux fils de couleur et je l'ai fait la même chose des deux côtés. C'est la différence. Vous avez deux modèles différents. Ou alors l'unique, le fil unique, ou vous ressortez avec un pompon unique. Tout simplement. Voilà, voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez éventuellement compris le système, mais c'est simple, hein. C'est vraiment très très simple. Et vous avez de nouveau un petit bonnet que vous pourrez nous envoyer pour l'event. On se retrouve avec un autre petit bonnet ici. Qu'est-ce que je vais prendre? Celui-là. On va le mettre au petit chien. Allez, un petit bonnet au petit chien. Hop! Il est un peu grand pour lui, hein. Hop. Un petit bonnet au petit chien. Voilà. Donc, j'espère que vous avez pu vous mettre au tricot pour fabriquer vos petits bonnets. Hop, on va changer. On va mettre celui-là, tiens. Celui-là, il a l'air un peu plus grand. Après, ça dépend comment comment on tricote, hein. Celui-là, il peut presque faire un bonnet de nuit. Donc, voilà. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'appareil se trouve facilement sur Internet, hein, et vous allez moins vous casser la tête à faire vos pompons avec ceci. Les contrants, je vous ai montré qu'il existe deux tailles différentes. Vous avez la grosse pour les grosses aiguilles et vous avez la petite pour les petites aiguilles. C'est deux tailles différentes avec des trous beaucoup plus différents en fait. Voilà. Et vous tournez quand votre aiguille est quand votre contrant est sur votre aiguille. C'est simple. Je vais vous montrer. Vous prenez votre aiguille, vous la rentrez dedans et vous mettez votre aiguille, votre contrant au fond. Voilà. Et ça vous permet de compter vos rangs sans trop de difficultés. Voilà. Donc là, les contrans. Avec ceci, vous avez plusieurs tailles. Comme je vous ai expliqué, vous avez plusieurs tailles pour faire vos pompons. Hein? Donc, l'appareil, facile, hein? Et vous le recevez comme ça. Il suffit tout simplement de l'ouvrir. Hop. Hop. Vous l'ouvrez. Vous passez votre fil ici, dans ce creux, et vous le remplissez ce creux. En ayant bien sur les bordures. Quand vous avez fait ceci, vous refermez. Hop. Vous coupez au milieu, vous coupez la laine entre les deux, des deux côtés. Quand c'est terminé, vous retirez, vous
pardon, vous ouvrez de nouveau. Donc, vous aurez votre laine du fait que ça s'est vidé. Vous avez votre petite boule de laine là. Vous écartez et vous pouvez retirer votre pompon. Ensuite, il suffit tout simplement de le fixer à votre bonnet, mais avant tout de le tailler. Voilà, voilà. J'espère que vous avez bien compris comment ça fonctionne. Alors, vous pouvez le faire avec n'importe quoi, hein. Vous pouvez aussi bien le faire. Regardez, moi j'ai eu des petits échantillons de couleurs pour faire des pompons. Voilà. Ils sont très jolis. J'aime bien. Un peu de style fluo, là. Donc voilà. Vous avez tout maintenant en main pour pouvoir fabriquer vos petits bonnets pour l'event qui va arriver avec les Red 5 au profit alors je ne sais pas du tout où est le lien, je crois qu'il y avait le lien, on avait vu le lien dans la semaine petit bonnet. Avec, on va, donc cet événement qui est fait avec les petits frères des pauvres. Donc voilà, je ne sais pas du tout, je n'ai pas du tout le lien, mais normalement, ça devrait aller. Voilà. Donc, n'oubliez pas, si vous avez des petits soucis, de me contacter via le Discord ou le Twitter des Red 5 pour que je puisse vous donner des conseils si besoin. Vous avez aussi la possibilité de regarder en différé les différents tutos que j'ai fait pour justement ces pas de souci. Pas de souci. Donc il n'y a pas de souci. On vous a d'ailleurs, j'ai vu qu'on vous avait mis le lien des patrons. Donc vous avez les différents patrons possibles pour pour fabriquer ces petits bonnets. Vous avez également, comme je vous ai dit, j'étais en train de vous dire justement, en différé la possibilité de revoir les tutos de comment monter les mailles, comment tricoter ce petit bonnet, et également aujourd'hui que je vous ai expliqué comment créer et fixer votre pompon sur votre sur votre petit bonnet. Donc on me rappelle qu'ils sont uploadés sur la chaîne sur YouTube. Donc pas de souci, t'inquiète pas. Donc il y a vous aurez également sur YouTube les liens pour les tutos pour fabriquer ces petits bonnets afin de pouvoir aider. Et c'est ce qu'on vous demande pour le prochain event. Au profit des petits frères fiers des petits frères des pauvres. Excusez-moi, j'ai bégayé un peu. Donc voilà.
J'espère que ça vous a plu. Prochainement, je vais retravailler avec vous, mais je vais voir avec vous pour faire la voiture. La voiture, sauf si on me demande de refaire d'autres tutos pour telle et telle raison. À ce moment-là, je vous ferai d'autres tutos au niveau du tricot. Donc voilà. Donc merci à tous d'être là. Merci de nous soutenir au niveau de l'association. On a besoin de vous. Donc cette fois-ci, ce sera vos petites mains qu'on aura besoin. Et j'espère que vous allez nous aider énormément et nous accompagner pour cette nouvelle event. Donc comme je vous disais il y a deux petites minutes, je vais retravailler avec vous pour la voiture. Et on va la terminer afin que cette voiture soit terminée avant justement l'event des petits bonnets. Je vous remercie à tous, je vous souhaite à tous une bonne après-midi. Merci d'avoir été avec moi, merci d'être avec les Red 5 et continuez à nous soutenir et d'être avec nous parce que sans vous, on n'est rien, il faut le savoir. Je vous fais des gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à bientôt.